nos maîtres de Moussar nous enseignent que la Emouna est à l'arbre ce que le bitachon est au fruit. En effet, il existe des arbres qui ne portent pas de fruits, mais il n'existe aucun fruit sans arbre. Ainsi, le bitachon est l'expression concrète et visible de la Emouna. Pour illustrer cette idée, prenons l'exemple du Waze, ce fameux GPS. Or, ce sont deux conducteurs qui effectuent le même trajet, mais avec deux approches totalement différentes. Le premier ne se sert pas de Waze, il se fie à sa connaissance du terrain, à sa logique, à son intuition. Le second, quant à lui, suit scrupuleusement les indications de Waze sans chercher à les remettre en question. Au cours du trajet, le premier aperçoit des panneaux signalant des travaux et recommandant de ralentir. Constatant que la circulation reste néanmoins fluide, il poursuit sa route en pensant avoir fait le bon choix. De son côté, l'autre personne, avec son Waze, indique de quitter l'autoroute pour emprunter une route départementale plus longue en distance et apparemment moins rapide. Il obéit malgré tout aux instructions. Le premier l'appelle alors et lui dit « Mais attends, où tu es ? Tu es fou, ton itinéraire est plus long. Même si l'on roule un peu moins vite sur l'autoroute, il n'y a ni feu, ni des intersections, c'est droit. » Pourtant, à l'arrivée, le second conducteur arrive avec 10 minutes d'avance. Pourquoi ? Parce que le premier s'est fié à son raisonnement et à son expérience. Il était convaincu d'avoir pris la meilleure décision. Cependant, à la sortie de l'autoroute, il découvre qu'un tunnel est fermé et à la suite d'un accident, il doit emprunter plusieurs déviations qui lui font perdre finalement un temps précieux. Le second, en revanche, a accepté de suivre les indications qui lui étaient données. Même lorsqu'il lui semblait moins avantageuse, son trajet était plus long et sans interruption, ce qui lui a permis d'arriver plus tôt. Alors, que pouvons-nous apprendre de cet exemple ? Certaines personnes, en fait, construisent toute leur vie en ne comptant que sur leur propre compréhension des choses. Elles choisissent de longues études pour obtenir un meilleur salaire ou une situation plus prestigieuse, puisque en général, le nombre d'études est égal à une meilleure situation. Lorsque les résultats ne correspondent pas à leurs attentes, elles se demandent si elles n'ont pas perdu leur temps. À l'inverse, celui qui possède un bitachon authentique en Hachem, c'est qu'il est bon à Kadosh Baruch Hu et qu'il ne fait que le bien. Il accomplit donc son ishtadlut. C'est quoi l'ishtadlut ? C'est-à-dire des efforts qui lui incombent en participant au projet divin. Il étudie, travaille et agit avec sérieux, mais il sait que le résultat final appartient à Hachem. Alors, même si les choses ne se déroulent pas comme il l'avait imaginé, il reste convaincu que ce qui lui arrive est finalement ce qu'il y a de mieux pour lui. La différence entre ces deux approches est fondamentale. Le premier vivra souvent dans l'inquiétude. Vais-je atteindre mes objectifs ? Ai-je fait le bon choix ? Son esprit demeure constamment sous tension, ce qu'on appelle le stress. Le second, lui, sait que tout provient d'Hachem. Cette conviction lui apporte sérénité et paix intérieure. Il est patient, moins enclin à la colère et traverse les épreuves avec davantage de calme. Son bitachon ne le dispense pas d'agir, mais il le libère du poids de l'angoisse, car il sait que le véritable conducteur de sa vie est Hachem.